Pourquoi certaines femmes après 50 ans paraissent beaucoup plus rayonnantes que d'autres? Et peut-être que c'est une question que tu te poses. Et quand tu vois ces femmes qui arrivent dans certains événements, ou même ça peut être un rendez-vous familial, amical, tu as toujours l'impression d'être en dessous, en fait. Et tu te dis, mais comment elle fait, cette femme, on a le même âge, comment elle fait pour paraître aussi rayonnante, aussi joyeuse, enfin voilà, pour que dès qu'elle arrive, on a l'impression qu'il y a une aura autour d'elle. Comment c'est possible? Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur, et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que cette femme que tu vois, qui rayonne, ça peut être toi en fait. Il y a juste des choses peut-être que tu dois ajuster dans ta vie pour te permettre justement d'accéder à ce niveau d'aura. Et je vais te partager ce que moi j'ai pu appliquer sur ma propre vie pour être cette femme rayonnante, parce que oui, je le revendique. À 45 ans, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie et j'avais cette image de moi. Je me projetais déjà à 50 ans en me disant, moi à 50 ans, je vais être super bien. J'ai pas osé dire le mot. En fait, je voulais dire, je veux être canon à 50 ans. Alors ça y est, je me lâche, je le dis. À 50 ans, j'ai toujours dit, à 50 ans, je vais être une bombasse. Bon, je sais pas si je suis complètement arrivée, mais en attendant, quand je me regarde dans la glace, j'aime bien ce que je vois. Donc l'essentiel, c'est ça. Après, tu me diras ce que t'en penses. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai appliqué? Donc ça, c'est des conseils que je peux te donner pour justement faire partie de ces femmes où quand tu arrives quelque part, on se dit, oh là là, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle rayonne? J'ai envie de la connaître, etc. La première des choses dont je vais te parler, c'est l'alignement. Ce qui te fait te sentir particulièrement bien dans ta vie, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Ça n'a rien à voir avec la crème que tu vas mettre sur ton visage ou le régime que tu vas faire pour perdre du poids. Ça n'a rien à voir. Quel que soit ton poids, ta taille, enfin ton apparence physique, ce qui va transparaître au-delà de la partie esthétique, c'est ce que tu vas vibrer. Et ce que tu vas vibrer, c'est ce que vas ressentir à l'intérieur de toi. Et pour justement vibrer quelque chose de très positif, de très rayonnant, c'est être en aligné avec tes choix. C'est entre ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu ressens qui est un alignement total en fait. Et ça, je peux te dire que ça se voit tout de suite parce que tu es tellement bien dans ta tête, tu es tellement en phase avec la vie que tu mènes qu'au final, ça se voit, tu rayonnes. Donc déjà, la première chose, la première clé, c'est ça, c'est vraiment faire des choix qui respectent tes valeurs, tes besoins, tes envies et ça va se voir à l'extérieur. Ensuite, évidemment que c'est important d'avoir aussi des rituels pour prendre soin de toi et ça, c'est important encore plus quand tu as 50 ans. Donc ça veut dire que tu dédies du temps pour toi, du temps pour prendre soin de ta peau, prendre soin de ton corps, prendre soin de tes cheveux, prendre soin de tes ongles. Tout est important. Et tu verras que ces femmes-là qui attirent le regard, elles sont particulièrement soignées. Elles prennent du temps vraiment. Elles sont pas particulièrement sophistiquées ou peut-être elles sont pas particulièrement très maquillées. Au contraire, la simplicité, ça attire encore plus l'œil. Simplement, elles ont une peau impeccable, elles ont des dents impeccables, elles ont des cheveux impeccables, elles prennent soin aussi de leurs ongles. Alors moi, par exemple, je ne mets jamais de faux ongles, des choses comme ça, mais je fais attention à avoir des ongles courts et propres. Ça paraît être un détail. Il n'y a rien de plus horrible. T'es super bien habillé et puis on regarde tes mains, c'est un carnage. Et t'es pas obligé de passer par avoir un budget ongles incroyable en mettant des faux ongles. Il suffit juste j'ai trouvé la simplicité. Je coupe mes ongles à ras, je mets un vernis transparent pour les protéger et je les brosse. Voilà. Parce que j'ai pas le temps en plus d'aller me faire des manicures dans tous les sens tout le temps. Et les faux ongles, c'est un esclavage. Et puis en plus, ça coûte un peu d'argent. Donc je trouve que j'ai envie de mettre mon argent dans autre chose. Bon, ça c'est mon choix. Mais tout ça pour te dire que même quand t'as pas forcément des gros moyens, c'est à ta portée de refléter justement, de rayonner de façon très simple, en juste prenant soin de toi, être attentive à ta peau, bien dormir aussi, parce qu'effectivement, si tu passes des nuits horribles, tu auras un visage fatigué. Et donc, c'est sûr que ça attire plus l'œil, un visage plutôt reposé, plutôt rayonnant. Et ça passe par le sommeil. Donc, tu vois déjà, c'est des habitudes de vie qui sont à ta portée. Bien manger, bien dormir, prendre soin de ta peau, voilà, tes cheveux, de tes ongles, de tes dents. Donc, avoir une bonne hygiène. Et ça, déjà, ça fait une grande différence sur ton apparence. Et puis, la troisième chose, c'est la façon dont tu vas
dois te tenir, c'est ta posture. Alors moi j'ai fait de la danse quand j'étais petite, de la danse classique, donc ça a aidé, je pense, à ce que je me tienne particulièrement, je me tiens bien droit en fait. Et puis j'ai une maman qui m'a tout le temps donné des coups de poing dans le dos quand j'avais tendance à me tenir voûtée. Donc ça c'est quelque chose que j'ai gardé. Et c'est vrai que la façon dont tu vas te tenir, ça va vraiment avoir un impact très important sur ton rayonnement. Il faut savoir que dans la communication, 93% du message que tu vas transmettre, il passe par ta posture, ta gestuelle, le débit de parole, ton articulation, et il n'y a que 7% pour les mots même que tu vas choisir. Et en parlant des mots justement que tu vas choisir, il est très clair que le vocabulaire que tu vas utiliser, fais en sorte qu'il soit soigné. Parce que pareil, si tu parles vulgairement, eh bien forcément l'image que tu vas refléter, elle sera beaucoup moins noble que si tu as un vocabulaire qui n'est pas forcément soutenu, mais juste un vocabulaire de qualité. Le fait aussi d'articuler, c'est quelque chose qui va aussi te donner beaucoup comment dirais-je, de crédibilité, tu vois, de prendre le temps de parler, de pas parler trop vite, de sourire aussi. Le sourire, c'est une arme puissante et il y a trop de gens qui font la gueule. C'est gratuit et ça met tout le monde à l'aise quand on sourit, donc soigne aussi ce genre de choses. Et donc, qui dit sourire dit tes dents. Et ça, c'est aussi important. Alors là, pour le coup, c'est un budget. Mais pour moi, c'est un budget où vraiment ça vaut le coup parce que d'avoir une dentition un peu en désordre ou de pas avoir des dents propres, enfin, ça paraît des choses basiques, mais de pas avoir des dents propres, c'est tellement important. Et souvent, je me fais la réflexion. Quand je vois des gens qui donnent des conseils sur l'allure, il y a souvent beaucoup de gens qui oublient de parler des dents. Il y a une personne qui a parlé de ça, sur l'allure, c'est Inès de la Frisange, je ne sais pas si tu la connais, c'est une femme qui est très élégante et ça m'avait marqué quand elle avait dit ça, elle avait dit, il y a une chose, tu peux avoir la meilleure posture, avoir un look impeccable, avoir confiance en toi, dégager une assurance incroyable, il y a une chose qui va tout foutre par terre. T'as une chose qui peut te faire redescendre, mais sous terre. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est ton haleine. Et ça, c'est mortel. Et donc ça, c'est un truc aussi à soigner. Je peux en parler, parce que moi j'ai eu des problèmes avec les dents, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, mais je parle de choses vécues en fait. Donc fais attention à tout ça. Fais attention à tout ça. Donc l'hygiène buccale, elle est hyper importante. C'est quelque chose qui peut vraiment détériorer ton image. Donc tu vois, c'est simple en fait. Il suffit d'avoir une bonne hygiène corporelle, d'avoir une bonne posture, de se tenir droit, sourire, parler avec assurance, et puis d'être complètement aligné avec qui tu es, c'est-à-dire d'assumer qui tu es complètement pour être cette femme avec une aura incroyable qui, dès qu'elle rentre quelque part, tout le monde la regarde et t'as pas besoin d'avoir des vêtements que tu as payé des millions d'euros. Il suffit juste que tes vêtements soient bien repassés, que ce soit des matières de qualité. Donc je t'invite aussi à acheter des vêtements, moins en acheter, mais acheter des matières, du coton, des matières qui soient pas de matière synthétique et d'avoir des vêtements qui tiennent bien. Et quand tu prends des bonnes matières, les vêtements normalement tiennent bien et t'arrives pas avec des vêtements tout froissés dans un je sais pas, un rendez-vous ou autre. J'espère que cette vidéo te donne des pistes. Je suis désolée d'être rentrée dans des détails un peu basiques et voilà, j'espère que ça te choque pas, mais je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est des petits conseils qui peuvent faire une grande différence. Je t'invite à me dire ce que tu en penses en commentaire et puis surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager la vidéo. À bientôt.